BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, il est midi 20 sur BFM Business. Alors on va parler d'Airbnb, Booking et Le Bon Coin et consorts, toutes ces plateformes de location touristique. Vous savez qu'on encaissé une mauvaise nouvelle hier. On va en parler avec maître Xavier de Mozois qui est avocat au barreau de Paris. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour, merci. Alors avocat spécialisé Airbnb, voilà, on vous présente comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler en fait la décision de justice en 30 secondes qui a été annoncée hier et qui risque de causer du tort finalement à toutes ces plateformes, maître? En 30 secondes, si on fait le... Alors en fait, hier, la question qui était posée par la Cour de cassation, c'est est-ce que oui ou non le dispositif contraignant de la ville de Paris pour poursuivre les propriétaires qui louent leur résidence secondaire sur Airbnb... Secondaire, hein, voilà. Secondaire. Oui, oui. Et qui s'expose à une amende de 50 000 € est un texte qui est conforme ou non aujourd'hui. Et la Cour de cassation a répondu oui, le texte est conforme. C'est ça. Ce dispositif, on le rappelle là aussi en quelques secondes, c'est pas plus de 120 jours, 120 nuits par an, on est d'accord? Alors, en résidence principale, vous avez le droit de louer votre appartement à Paris dans les grandes villes 120 jours par an. 120 jours par an. En résidence secondaire, c'est 0 jours. Sauf si, autorisation de la mairie. Sauf si vous avez transformé l'usage de votre bien de façon très sommaire, si vous avez transformé votre usage d'habitation en un usage commercial. C'est ça. Pour cela, il y a un mécanisme qui est long, qui est complexe, qui est difficile et qui est très coûteux. C'était un petit peu tout l'enjeu du débat. Et il y a un phénomène de compensation. Exactement. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est l'idée. Le phénomène de compensation, ça veut dire que si vous voulez transformer un appartement que vous avez à Paris, vous devez sommairement racheter des mètres carrés qui sont plus coûteux que le mètre carré normal. Pour compenser le logement qu'on retire du marché, la perte du logement que vous allez mettre sur le marché. Alors ça, c'est ce qui a été confirmé hier d'une certaine façon. Donc ça va relancer cette histoire, les poursuites vers quoi, 400 personnes, 400 propriétaires à Paris. Et vous gérez une centaine de ces 400 dossiers. Qu'est-ce qu'ils disent vos propriétaires? Aujourd'hui, moi, j'ai 120 dossiers sur les 400 actuellement au cours du tribunal. Ça fait maintenant 2 ans que les affaires sont gelées. C'est un dossier qui est inédit au tribunal. Et mes clients, je les avais prévenus qu'il y avait évidemment un risque que les affaires reprennent. Et depuis le premier jour, on s'est préparé à reprendre les dossiers dans l'hypothèse où la Cour de cassation ne donnerait pas raison à la validité de ce texte. Mais en aucun cas, ça ne remet en question un grand nombre d'éléments de défense qu'on a à présenter à la ville de Paris pour éviter justement les amendes. C'est-à-dire l'affaire n'est pas pliée, là, vous nous dites ça? Alors l'affaire n'est pas pliée. Pourquoi La ville de Paris aujourd'hui crie victoire sur cette décision de la Cour de cassation. Moi aujourd'hui je parle plutôt d'un soulagement de la ville de Paris, dans la mesure où la Cour de cassation a uniquement indiqué que le texte était conforme et qu'elle autorisait la reprise des dossiers au tribunal, mais ce n'est pas la ville de Paris qui distribue les amendes. La ville de Paris, elle constitue des dossiers au tribunal et il appartient évidemment au tribunal, pour chaque dossier qui lui est posé, d'apprécier la légalité de l'affaire et, si légalité il y a, du montant de l'amende. Car l'amende peut aller jusqu'à 50 000 €, mais il peut également y avoir une dispense, voire 1 € d'amende. Et ça, c'est le travail de l'avocat, de mettre en avant ces éléments pour justement faire justice pour chaque propriétaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonces derrière tout ça, mais pas forcément des sanctions. Je vous donne un exemple très concret. Hier, on a une décision de la Cour de cassation. Le même jour, la Cour de cassation a rendu une autre décision, le même jour, sur une affaire de la ville de Paris, en indiquant que la ville de Paris, pour démontrer l'infraction, devait prouver que le bien était bien un usage d'habitation au 1er janvier 1970. C'est dans la loi. Malheureusement pour elle, dans l'affaire qui a été jugée hier, elle avait produit un document de 1978. La Cour de cassation a dit « Votre assignation, elle est irrecevable. Vous ne pouvez pas mettre une amende contre le propriétaire. » Vous êtes en train de nous dire que ce dispositif est une passoire, maître? Il n'est pas forcément une passoire. Simplement, le travail de l'avocat est de vérifier que pour chaque dossier constitué d'infraction de la ville de Paris, l'avocat doit vérifier que le montage d'infraction de la ville de Paris est solide et costaud et ne souffre d'aucun grief. Si c'est le cas, l'avocat devra, et c'est ce que je fais, démontrer au juge que le dossier souffre d'irrégularité. Donc je ne le dis pas forcément, c'est pas une passoire, mais c'est pas la garantie effectivement que tous les propriétaires que vous défendez vont retirer leurs biens d'Airbnb pour aller, comme on le voit de plus en plus, faire de la location meublée traditionnelle. Alors, finalement. Pas tout à fait, je corrige un petit peu. Aujourd'hui, il y a quand même un texte qui interdit la résidence secondaire sur Airbnb. Moi, mon travail n'est pas d'avoir encouragé mes clients à continuer des locations qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Simplement, là, on est en train de discuter du fait que mes clients vont être jugés pour des infractions passées et que je vais tenter de dispenser d'amende ou dispenser d'infraction. Mais le principe en lui-même, on ne peut pas louer son appartement aujourd'hui en résidence secondaire sur Airbnb sans changement d'usage. Certains, pour éviter de s'engager dans des procédures très longues, potentiellement très coûteuses, ne vont pas quand même dire, bon bah, exit Airbnb et puis voilà. Complètement. Aujourd'hui, il y a énormément de gens, moi 99% de mes clients ont arrêté leur location Airbnb dès réception de l'assignation. Aujourd'hui, mon travail est de travailler sur la dispense d'amende ou de la réduction de l'amende. Oui, c'est ça.
ça. Effectivement, ça c'est un point intéressant. Dernière question, vous Oui. en voyez beaucoup, vous qui êtes au contact justement, avocat spécialisé Airbnb, de ces clients qui vous disent, bon ben voilà, la crise a fait son œuvre, la réglementation à Paris et dans d'autres villes a fait son œuvre, de toute façon je me retire d'Airbnb et je vais faire la location meublée traditionnelle, parce qu'on voit bien que le phénomène commence à prendre quand même aujourd'hui. Alors, moi je ne crois pas, je considère aujourd'hui que les résidences principales sont légales, aujourd'hui les gens ont tout à fait le droit de faire 120 jours par an, aujourd'hui Airbnb est un phénomène qui existe, qui cohabite avec l'hôtellerie, Ouais. et je pense au contraire qu'il y a encore un avenir très certain pour les locations Airbnb tant qu'elles sont faites correctement. Bon, l'affaire n'est pas pliée, donc s'agissant de cette décision de justice hier. Merci beaucoup, maître. Merci de nous voir. Maître Xavier Demezois, avocat au barreau de Paris, avocat spécialisé Airbnb et consorts. Merci de passer nous voir aujourd'hui sur BFM Business.